Bonjour à tous amis mineurs, je me présente, je m'appelle Florian de la société Material Mining et je vais vous exposer un petit fichier Excel pour calculer la rentabilité et la consommation de vos fermes de minage. Donc pour bien commencer, je vais me rendre sur le site hashrate.no, je pense que tout le monde le connaît. Il faut évidemment sélectionner la crypto-monnaie qui vous intéresse. Moi ici je vais faire la vidéo sur l'Ethereum. Donc je prends toutes les données et je les colle dans un fichier Excel. Je mets en forme les données pour que ce soit plus facile de lire les données. Donc j'espace un petit peu. Ensuite, je fais en sorte de cleaner les colonnes pour qu'elles puissent être exploitables. Donc là par exemple, je supprime le texte mh/s par rien. Je supprime le W des watts. Je le réécris évidemment pour que la colonne soit toujours bien écrite. Et on va aussi supprimer le dollar de la catégorie, enfin de la colonne revenu. Et on va aussi enlever le point et le remplacer par une virgule pour pouvoir faire des calculs sur cette colonne. Ensuite, on va rajouter une nouvelle colonne avec un indice de puissance consommée par rapport à la puissance de H de la carte graphique. Donc voilà, c'est égal à power divisé par le hash rate et ça nous donne un indice. Vous pouvez ensuite, si vous voulez, faire des recherches sur les cartes qui sont les plus efficientes. Ensuite, je vais aussi rajouter une nouvelle colonne revenus en euros, puisque moi ce qui m'intéresse c'est les revenus en euros. Donc il faut aussi trouver l'indice du jour pour le cours de l'euro. Donc voilà, 1 dollar c'est égal à 0,97 euros. Donc je retourne sur mon petit fichier Excel et je vais mettre la donnée en dur afin de faire mes calculs dessus. Donc voilà, les revenus en euros c'est égal à les revenus en dollars fois l'indice. Je fixe la colonne, tac tac, et ensuite j'ai tous les revenus pour chacune des cartes. Ensuite, je vais me rendre en bas de mon petit fichier et je vais renseigner les différentes informations que j'ai pour ma ferme ou pour une ferme quelconque. Donc, la chose la plus intéressante, évidemment, le modèle. Donc, il faut absolument que les données aient le même nom que cette colonne, car sinon, vous ne trouverez pas les données. Donc, par exemple, je mets une NVIDIA RTX 3090, je rentre une quantité aléatoire et je rentre la puissance de H pour une unité. Ensuite, je fais une recherche de cette donnée dans le tableau. Ensuite, je lui dis que je veux la deuxième colonne et je me rends compte que je me suis trompé. Donc c'est pas la deuxième mais la troisième colonne. Et là, j'ai bien la puissance de calcul pour cette carte précise. Ensuite, je vais mettre la puissance de calcul pour le total de mes cartes, donc en rajoutant, enfin en multipliant par la quantité. Donc assez facile, c'est égal à ça fois ça. Ensuite, je vais chercher la puissance consommée par unité. Donc on fait la même chose, un recherche V de ça dans, dans tout le tableau. On lui dit ensuite que c'est la colonne 1, 2, 3, la quatrième. Ensuite, on vérifie que ce soit bien bon et là ça l'est. Ensuite, je rajoute pour la quantité. Donc je multiplie ensuite par la quantité
Ensuite, le truc le plus intéressant, le gain par jour par unité, évidemment. Donc idem, encore un recharger, hop, sur mon tableau. Ensuite, on compte le nombre de colonnes. Tac. 8. Donc on prend évidemment les dernières colonnes qui sont tout à droite puisque c'est en euros que je les veux. Donc ensuite on vérifie pour être sûr que les données soient bonnes. Donc là c'est bien le bon montant. On fait ensuite fois la quantité pour savoir le gain journalier par carte. Voilà. Ensuite on va calculer pour un mois complet. Donc on prend cette même donnée fois 30 pour avoir une estimation du revenu mensuel. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter le nombre de kilowatts pour chacune des cartes. Donc on a déjà la donnée qui est présente ici. Donc on fait ça divisé par 1000 et ça nous donne le nombre de kilowatts consommés. Donc évidemment par jour il faut faire cet indice fois 24 puisqu'il y a 24 heures et ensuite le multiplier par le nombre total de cartes. Ensuite, on va rajouter encore une nouvelle colonne qui va servir à la consommation totale de kilowatts par mois. Donc en rajoutant le total par jour fois 30, évidemment. Et ensuite, on va se fixer le prix du coût électrique, enfin le coût du kilowatt, à 0,16 centimes pour avoir une petite estimation. Donc 0,16. Et ensuite, on va calculer le coût total électrique par mois. Donc rien de plus simple. Voilà, prix élec mois, c'est égal à la consommation totale fois le coût du kilowatt, donc 0,16. Ensuite, vous pouvez faire exactement la même chose avec d'autres cartes et rajouter évidemment toutes les cartes de votre ferme. Il faut évidemment bien faire attention que vos données aient exactement le même nom. Et ensuite, c'est simplement du copier-coller de formules. Donc voilà, je rentre le nombre de quantités. Donc les quantités, c'est la seule chose que vous aurez à rentrer. Ensuite, je prends et je copie-colle les formules. Donc voilà. Après, je me rends compte que j'ai un problème au niveau de mes recherches V puisque mon tableau se décale. Donc je le fixe et je vais aussi modifier toutes mes recherches V. Hop, je fixe les colonnes. Tac, tac, ça, non, non. Ça, oui. Il faut fixer. Voilà, c'est bon. Tac, je colle les formules. On fait la même chose. Encore et encore. Donc on continue. On copie les formules pour qu'on puisse ensuite le faire sur notre ferme complète. Voilà, ça c'est pas bon. Je fixe aussi la colonne. Tac, comme ça j'ai le coût électrique pour chacune de mes cartes et avec la quantité. Donc je vais rajouter le calcul pour les quantités de cartes, la puissance de H aussi. Donc qu'est-ce qui peut être intéressant aussi? La puissance totale consommée, oui, 2500 watts. Hop, le gain par jour, ouais,
Je pense que ça peut être intéressant. Ensuite, bah, le coût électrique par mois, je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant. Voilà. Ensuite, bah, je peux rajouter aussi plus de cartes, hein, évidemment. On peut aussi modifier le coût électrique. Donc vous voyez directement que selon le coût électrique, les dépenses et les différents coûts changent automatiquement. Donc voilà. Je vais ensuite rajouter des nouvelles cartes à la ferme avec des quantités aléatoires, comme d'habitude. Je vais mettre des zéros pour pas que ça me pète tous les calculs. Et ensuite, on a juste à copier-coller toutes les formules. Donc oui, voilà, toutes les formules sont bonnes. Je vais toutes les copier. Ouais, bon, tout copier vers la droite, ça ira plus vite. Tac. Et enfin, on se retrouve avec la possibilité justement de rajouter et de modifier directement en temps réel les cartes, les consommations et les estimations des consommations et de gains pour vos fermes de minage. Donc il faut bien faire attention que vos cartes aient le même nom que dans le tableau au-dessus, sinon vous n'aurez pas les deux. Donc voilà, je pense que le premier fichier est fini. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner. Vous pouvez aussi me donner d'autres sujets pour que je puisse faire des choses intéressantes aussi pour la communauté. Et je vous souhaite une bonne soirée et un bon minage à tous. À bientôt.